gagner entre Mallorca et Nidjou. Mallorca! Et Turkey qui vit sa petite vie tranquille. Ah, Nidjou a gagné! Tout l'intérêt des sorties de groupe est de rassembler en un lieu et un moment les chiens qui vivent en box par 2 ou 3, de leur permettre de partager des activités comme le jeu, mais aussi de découvrir un environnement un peu plus grand. Ici, on voit le plus grand enclos du refuge, donc ça nous permet de mettre en règle générale une dizaine de chiens. Ils partagent du coup des grosses parties de jeu, que ce soit dans la piscine ou entre eux avec des jouets. Il y en a qui préfèrent aller renifler les odeurs, découvrir l'environnement. Ils se sentent assez à l'aise dans le groupe pour pouvoir choisir leur activité et pas forcément être toujours partager les activités les uns avec les autres. Nous, ça nous permet de les observer, de voir la communication qu'ils ont entre eux, parce que même s'ils font des activités qu'on peut dire individuelles, comme renifler des odeurs ou se coucher, prendre un petit bain de soleil ou un bain tout court dans la piscine, nous, ça nous permet de voir comment ils communiquent les uns avec les autres, d'en connaître un peu plus sur le caractère de chacun, d'analyser donc leur comportement, parce qu'en effet les comportements qu'ils vont nous montrer quand ils sont enfermés dans les box, dans le chenil, qui est un milieu qui est très anxiogène, ça va pas être du tout les mêmes comportements qu'ils vont nous montrer une fois à l'extérieur. Par exemple, là, si on prend des chiens qui sont dans cette meute-là, ils sont dans des box qui sont côte à côte, ils passent l'essentiel de leur journée à s'aboyer dessus à travers la grille, alors qu'une fois qu'on les sort du milieu anxiogène qu'est le box et qu'on les met tous dans cet enclos-là, ils s'entendent très bien, ils font des super parties de jeu. Ces sorties en groupe sont donc un moment privilégié pour les agents animaliers et les chiens. C'est un moment de complicité entre les chiens, mais aussi avec les agents animaliers. Ça nous permet, comme on l'a vu, de prendre du recul sur les comportements des chiens en box. De la même manière, vous qui regardez cette vidéo et qui êtes peut-être de potentiels adoptants, si vous venez rencontrer nos loulous au chenil, on vous sortira les individus qui vous intéressent et qui peuvent correspondre à vos conditions de vie à l'extérieur du refuge. On vous les confiera pour une petite balade, ça vous permettra d'apprendre à connaître l'individu en dehors de ce milieu anxiogène. Donc n'hésitez pas à interpeller les agents animaliers présents dans le chenil pour avoir plus de renseignements sur les individus qui vous intéressent et pour pouvoir les sortir en balade, faire connaissance avec eux dans un milieu plus calme. Le bénéfice de ces moments de socialisation est de pouvoir partager avec son chien des activités de groupe, comme le canicross ou la canimarche, qui ont lieu tous les ans à la SPA, refuge de plaisir. Si votre chien est sociable, il est donc important pour son équilibre qu'il rencontre et communique avec ses congénères. Cependant, les rencontres peuvent parfois être compliquées. L'idéal est qu'elles se déroulent en liberté, ainsi le chien est sans entrave et donc libre de communiquer correctement. Cependant, ce n'est pas toujours possible. Effectivement, vous ne connaissez pas le chien qui arrive en face, vous n'êtes pas forcément sûr de la réaction que peut avoir votre chien en fonction de ses humeurs du jour, de son caractère ou de ses ententes avec plutôt les mâles ou plutôt les femelles. Donc quand on n'est pas très sûr, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux faire les rencontres en laisse. Pour qu'une rencontre en laisse se passe au mieux, il y a quelques règles d'or à respecter. Tout d'abord, il faut être confiant. Si vous êtes stressé, vous allez transmettre votre stress à votre chien et vous avez de cette manière de fortes chances d'induire une mauvaise expérience. Dans ces cas-là, il vaut mieux faire un détour. Votre chien aura d'autres occasions de rencontrer un congénère et de communiquer avec lui. Si vous êtes confiant, il vaut mieux demander au maître en face si lui l'est aussi, afin que la rencontre se déroule au mieux. Ensuite, il ne faut pas arriver de face. En effet, il vaut mieux faire un petit détour pour que votre chien puisse arriver en contournant l'autre chien, car c'est ainsi que débute une communication polie chez les chiens. Votre laisse doit toujours être détendue, ainsi votre chien peut s'éloigner s'il en ressent le besoin. Même si l'interaction vous semble tendue, il ne faut surtout pas tirer ou crier. Sinon, c'est vous qui allez déclencher un conflit potentiel entre les chiens. À très vite pour le 2e épisode de la web-série du refuge SPA de Chamarande.